aujourd'hui pour un petit tuto. Donc dans le cadre du festival de Noël que l'on organise avec plusieurs youtubeuses, donc moi je vais vous proposer un tuto, boîte de chocolat, en tout cas pour y glisser une tablette de chocolat. Donc là, pour ce tuto, j'ai utilisé une boîte, Raffaello, mais vous pourrez bien sûr adapter les dimensions du coup, à la tablette de chocolat que vous offrirez. Donc là, je vous montre un petit peu, j'ai fait mes gabarits. Donc je vais vous donner toutes les informations. D'abord, j'ai utilisé une ancienne collection de chez, Ecopark. Donc voilà, c'est la collection Jingle All the Way, donc qui date de 2021. Donc comme quoi, vous voyez, c'est, une collection que j'avais achetée il y a quelque temps, certainement en promo, me connaissant, mais voilà, que je n'ai jamais utilisée et puis c'est vrai que, ben, je scrape de moins en moins des collections américaines. Donc hem donc c'est pour ça qu'elle était au fond d'un tiroir, mais je me suis dit que c'était l'occasion justement de la ressortir pour le festival, faire du neuf avec du vieux. Donc voilà, et j'ai utilisé en plus des chipboards d'une autre collection, de Ecopark, c'est les chipboards de la collection Christmas Magic, mais du coup ça allait très, très bien puisque c'est assez similaire en termes de collection. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a des petits personnages, donc ça allait très bien. Donc là, je vous montre un petit peu les papiers. Donc voilà, j'essaye de choisir des papiers, relativement épurés puisque c'est plutôt ce que je préfère dans le scrap. Donc voilà, j'ai sélectionné ces 3 papiers, un quadrillage rouge, un quadrillage blanc et rouge et un motif bois. Donc là, je suis en train de choisir le papier que je vais utiliser pour ma pochette intérieure. Donc vous voyez là, j'ai fait le gabarit, donc je vous montre. Il y a une première languette à 1, une deuxième languette, à 1,7 centimètres et au milieu, donc on est sur une pochette de 8 centimètres de large. Pour la hauteur, c'est 17,2 centimètres. Ensuite, vous avez un pli à 1,7 centimètres et un petit rabat à 1 centimètre. Donc voilà. Donc j'ai fait sur un papier DCP blanc, comme à mon habitude, 200 grammes, c'est très bien pour une première structure. Et ensuite, je viens y coller mes papiers. Donc pour mes papiers imprimés, je retire à peu près 0,2 ou 0,3 centimètres sur chaque côté pour pouvoir quand même laisser un petit liseré blanc tout autour, parce que moi j'aime bien quand c'est épuré et donc on voit un petit peu le papier blanc. Donc voilà, rien de plus simple. Là je vous remonte un petit peu. Donc de chaque côté, un petit rabat de 1 centimètre, des côtés de 1,7 centimètre, à gauche, à droite et en bas. Donc voilà, et donc au milieu, la pochette fait 8 centimètres. Donc voilà, mais je vous dis, c'est donc à ajuster en fonction, de la tablette de chocolat que vous utiliserez. Donc voilà. Alors ce tuto n'est pas de moi, j'ai réajusté en fonction des dimensions, mais c'est un tuto qui avait été proposé sur la boutique Créascrap by Seal. Voilà, je tiens à le préciser, ce n'est pas mon tuto, mais c'est un tuto, voilà, que j'ai adapté, on va dire un petit peu à ma sauce. Mais voilà, l'inspiration est venue d'un tuto d'il y a peut-être 1 ou 2 ans, je crois. Et donc j'avais déjà réalisé ce tuto et je m'étais dit que c'était une super idée de le reprendre. Donc voilà, mais en tout cas, il n'est pas de moi, donc je préfère le préciser, hem même si voilà, maintenant la décoration, les mesures et cetera, c'est moi qui les ai faites. Donc là, ensuite, je colle le papier, du milieu. Pour le papier, alors là, vous voyez, je me prends un peu la tête parce que, en fait, il faut que je fasse une petite encoche au milieu, donc pour pouvoir prendre plus facilement la, tablette de chocolat. Donc voilà, donc là, j'étais en train de mesurer, je remesure, de l'intérieur. Donc j'ai fait une petite marque à 4 centimètres et donc vous voyez, je prends ma plus grande, perforatrice. Je vais vous donner
tout de suite la dimension, elle est à côté de moi. Donc c'est une perforatrice Artemio de 1,5 pouces. Donc voilà. J'avais un peu peur que mon papier plus mon, papier blanc ne passe pas, mais fort heureusement, c'est passé puisque, j'ai déjà eu cette perforatrice bloquée et que j'ai dû en racheter une autre. Mais elle s'était bloquée avec du papier calque. Donc petit conseil, quand, vous utilisez cette perforatrice avec du papier calque, mettez un brouillon en dessous parce que le papier calque est trop fin. Donc entre les choses trop fines et trop épaisse, c'est jamais évident. Donc voilà, là j'ai collé, mes petites languettes pour pouvoir, pour pouvoir constituer ma pochette. Donc là, vous voyez, bon j'ai un petit peu de mal, c'est simplement parce que du coup j'ai mis les pinces à linge. Donc forcément, je peux pas mettre ma tablette de chocolat complètement au bout. Ensuite, donc ça, c'est la structure de, notre pochette cadeau. Donc, la structure, ça fait 22 centimètres de large sur 16,5 de haut. Donc voilà, donc toujours dans mon fameux papier blanc DCP 200 grammes. Donc j'ai fait un premier côté à 10 centimètres, un deuxième côté à 10 centimètres et donc au milieu, il vous restera 2 centimètres. Donc pour les papiers imprimés, toujours la même chose, on retire à peu près 0,2 à 0,3 centimètres pour pouvoir faire vos papiers imprimés, pouvoir les coller et avoir un petit rabat blanc. Donc voilà, moi je suis en train de couper donc le fameux papier bois que j'avais sélectionné. Alors, je suis en train de regarder le sens parce que, le papier est proposé dans un sens, mais moi je préfère finalement, le papier bois dans un autre sens. Donc voilà, bon, après ça c'est vous qui choisissez et puis vous choisirez en fonction de vos papiers imprimés. Là, libre à vous, c'est le moment de faire parler votre créativité. Donc je découpe les papiers aux dimensions. Donc du coup, vu qu'on était sur une hauteur de 10 centimètres, je coupe à peu près 9,7, 9,8. Ça, c'est vraiment vous qui verrez, mais moi, je vous dis, j'aime bien laisser un petit rabat blanc. Donc voilà, là, je suis en train de regarder dans les chutes si je peux prendre, hem, je peux prendre un petit peu, mais non parce que, j'ai pas assez de longueur, donc c'est pas grave. Je prends la suite, du papier. Donc voilà, donc là, j'ai mon deuxième côté et il me faut également le papier, du milieu donc qui fait 2 centimètres de large, donc j'ai coupé à peu près 1,7, 1,8. Je vous dis ça, c'est vraiment à ajuster selon vos goûts. Donc voilà, toujours dans le même papier et donc j'ai bien veillé à prendre le même sens. Donc vous voyez là, on va dire les stries du bois sont, en hauteur, donc voilà, j'ai veillé à bien couper mes papiers toujours de la même manière. Donc là, je vais reprendre mon gabarit, donc je, gomme, les petites dimensions que je vous avais indiquées pour pouvoir reprendre, bah, ce papier parce que, autant réutiliser cette structure qui est en très bon état. Voilà. Comme on dit, on fait du neuf avec du vieux, donc ça c'était, le petit, gabarit que j'avais préparé pour le tuto, mais du coup voilà, il va me resservir également. Donc voilà, je replie, je plie, je replie pour, bah, veiller à ce que, mes languettes ne dépassent pas sur mes plis. Donc voilà et donc vous voyez là, je reprends mon massicot Fiskars parce que, du coup, c'est pas tout à fait assez large, assez fin pour moi, et du coup, je recoupe un tout petit peu parce que, vous voyez, je devais être à 9,8 et au final, j'ai préféré mettre 9,7 pour pouvoir laisser, ce fameux petit liseré blanc, tout autour de mon papier. Donc vous voyez, là comme ça laisse un petit peu de blanc et moi je trouve que c'est plus joli. Mais alors là, vraiment après vous faites à votre goût. Hem donc ça va être la même chose de ce côté-là. Je vais reprendre mon massicot, je vais couper un tout petit peu. Donc vous voyez, c'est une micro languette, mais voilà, c'est pour que, ça s'ajuste très bien sur ma page. Donc voilà. J'utilise, de la tacky glue, donc dans mon petit, flacon comme ça,
je préfère, ça tient très bien avec la taquille Lulu et ça ne fait pas de marque donc voilà et ça colle très, très vite. Bien sûr, j'utilise mon plioir, voyez, pour bien, chasser, les bulles d'air et répartir la colle. Donc voilà, là, on a constitué l'intérieur de la pochette. Donc moi, j'aime bien avec ce petit côté, bois. Je trouve que c'est chouette et pour la déco, je trouve que c'est pas mal d'avoir, de l'uni. Donc là, ma petite pochette intérieure donc est sèche. Donc là, vous voyez, je suis en train de la positionner sur la pochette. Donc, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Ah oui, donc là, je ne vais pas coller tout de suite l'intérieur de ma pochette parce que je veux faire d'abord, les couvertures, extérieures. Comme ça, ce sera plus simple, que je sois bien à plat pour faire, les couvertures, extérieures également et comme ça, après, je pourrais procéder au collage de la pochette qui est, en 3D. Donc là, on fait la même chose, on prend un papier imprimé d'environ, donc 2 papiers imprimés pardon, de 16,3 x 9,8 mais voilà, ça sera peut-être à réajuster en fonction, de si vous voulez un petit liseré blanc tout autour ou pas. Donc voilà et donc moi j'avais choisi ce joli, petit, imprimé, quadrillé, franchement qui est très joli, c'est tout à fait le genre de papier que j'aime bien. Donc voilà et comme pour l'intérieur, du coup, il vous faudra 2 grands papiers plus le papier, pour la couverture, enfin, pour le petit liseré, du milieu. Donc voilà, on procède pareil. Si vous avez besoin de réajuster, toujours la même chose, vous reprenez votre cutter, votre massicot et donc vous réajustez si besoin. Donc voilà. Toujours avec mon plioir pour bien, étaler ma colle. Franchement, ce quadrillage rouge est vraiment, très sympa. Donc là, je pense à, mettre mon petit ruban. Donc, je vais fermer ma pochette avec un ruban. Donc, il ne faut pas oublier de le coller à ce moment-là, avant de coller, votre couverture parce que, sinon il faudra, décoller et c'est là qu'on fait toujours des bêtises. Alors je vous le dis parce que, j'ai failli oublier. Donc c'est pour ça, en fait, j'avais vraiment mis les rubans pile devant moi pour pas oublier parce que, moi j'oublie à chaque fois que je fais un mini album et que j'ai besoin de mettre des rubans et bien vous pouvez être sûr que j'oublie à chaque fois. Donc, voilà, là je les avais mis pile devant moi et donc, vous voyez, j'ai pris le milieu, de ma pochette. Donc, vu que j'ai une pochette de 16,5, si mes calculs sont bons, j'ai dû faire, mon milieu à 8,25. J'ai posé, du scotch double face, très fort, extra fort, vous voyez le rouge, pour pas que mon ruban ne bouge et donc j'ai fait ça également de l'autre côté. Donc tout ça avant de coller nos couvertures, extérieures. C'est important, sinon il faudra que vous décolliez et ça sera peut-être moins joli. Après, tout est rattrapable, vous le savez très bien en scrap, il y a jamais de souci. S'il faut décoller un petit peu et ben, on décolle et puis sinon, c'est pas grave, on fait autre chose. On fait, un petit œillet de chaque côté, on rajoute un petit ruban qui passe par les œillets et le tour est joué. On peut faire plein d'autres choses donc voilà, no stress, vraiment, on peut toujours rattraper. Donc voilà, la structure de la pochette est faite et donc là, on va pouvoir coller la pochette intérieure où on va mettre notre tablette de chocolat. Donc, comment je procède? Alors là, je suis hors caméra, je suis désolée. J'ai juste coupé un tout petit peu les petites languettes intérieures, vous voyez, pour bien qu'elles se positionnent et là, moi, je vais tout coller au scotch double face extra fort parce que, j'ai pas envie que ça se décolle. Mais, après si vous préférez la colle, franchement, utilisez de la colle, il y a pas de souci. Moi juste, c'est vrai que j'aime bien utiliser du double face donc voilà. Donc j'en positionne, sur les fameuses languettes de 1 centimètre à gauche et à droite et donc sur la languette du bas,
qui toutes ces languettes-là sont de 1 centimètre, hein. Donc voilà, si jamais, mes explications sur les dimensions ne sont pas claires, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me laisser un commentaire plutôt et je vous répondrai, je vous redonnerai les dimensions, il y a aucun souci. Donc voilà. Donc là, je prends un grand, plioir et donc je, veille à ce que tous mes rabats soient bien collés et donc voilà, là, je vérifie que, ma tablette de chocolat rentre bien, donc c'est OK et donc là, vous voyez, je peux fermer avec le petit ruban. Franchement, c'est super joli. C'est une petite idée cadeau pour, justement, pour faire des petits cadeaux, à petits coûts, notamment, par exemple, pour vos collègues de travail ou autres. Donc voilà et donc là, je vous montre un petit peu avec la déco. Donc j'ai utilisé des stickers de la collection. J'ai rajouté des petites étiquettes et vous voyez, j'ai rajouté des petits flocons dorés, qui viennent de chez Comptoir du Scrap. Donc là, je vous montre en photo, du coup, la pochette. Donc vous voyez, vraiment, j'ai pas utilisé grand-chose, des stickers, des chipboards, et j'ai rajouté quelques petits flocons dorés de, Comptoir du Scrap. Mais vraiment, j'ai utilisé ce que j'avais dans mes fonds de tiroir. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.